Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je m'appelle Corinne, je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de la chanteuse américaine Kathy Hudson Perry. Perry étant le nom de jeune fille de sa mère. Nous pouvons voir qu'elle a dernièrement beaucoup changé, en tout cas quand on regarde ses mises en scène. Quelle clé a-t-elle activée ou pourrait-elle activer pour évoluer selon son plan divin ? Car n'oublions pas que sa date et heure de naissance ne sont pas un hasard. Elle est de signe solaire et d'ascendant Scorpion. Le Scorpion va dans les profondeurs, pour se transformer, se libérer. De quoi, me direz-vous ? Le Scorpion l'entraîne vers le monde du dessous, les profondeurs psychologiques, là où résident les causes profondes des événements de la vie du dessus. Là, elle découvre ses peurs, ses pulsions, ses attachements. Une fois cette descente opérée, le travail de transformation peut commencer. Ces transformations se font par interaction avec les autres, en expérimentant les limites, les tabous, les interdits. Mais encore faut-il remonter pour se transformer. Transformer ses désirs inférieurs en désirs supérieurs. Avec sa lune noire, elle a besoin de reconnaissance, besoin vital d'être aimée. Et avec sa maison 10 en Lion, elle est très ambitieuse. Sans oublier son Mars et Jupiter en Capricorne tout aussi ambitieux, pouvant aller jusqu'à se couper de son corps, par excès d'ambition et de matérialisme. Elle est une excellente administratrice de biens avec Jupiter en maison 2. Mais avec Neptune aussi dans cette maison, elle peut se faire des illusions quant aux gains et profits. Illusions, confusion de son corps aussi. La clé de ce Neptune est de s'ouvrir à la beauté de la nature. Elle a un grand self-control et une nervosité intériorisée, allant jusqu'à des troubles nerveux psychosomatiques, si le stress est trop intériorisé. Elle a d'ailleurs probablement de fortes céphalées et un sentiment d'enfermement, allant jusqu'à la dépression. Nous en parlerons plus loin. Avec sa lune en Scorpion, elle est indépendante et peut avoir un caractère cinglant avec des propos critiques et polémiques, mais aussi émotive, lunatique, voire instable avec cette lune en maison 1. La clé est de guérir son rapport à la mère. En tout cas, cette lune en maison 1 lui donne une popularité. On peut se demander quelle popularité. Car Katy Perry a comme Madonna une lune en maison 1 et le soleil et Pluton en maison 12, qui sont à la recherche du contact de leur âme. Katy Perry recherche un sens à sa vie avec Uranus et Vénus en Sagittaire. D'ailleurs, dans sa jeunesse, elle chantait à l'église. Ce soleil en maison 12 lui donne un sentiment d'enfermement jusqu'à ce qu'elle s'ouvre à la spiritualité. Elle est attirée par l'occultisme, avec sa lune en Scorpion. Mais quel occultisme ? Car son soleil est conjoint à Pluton, et elle peut recevoir des visites d'entités et d'énergies étrangères. Puissance magnétique, mais dominatrice. Troubles secrets. Sa conscience connaît rarement de repos. Alors elle a le choix, ouvrir son cœur, s'ouvrir à une spiritualité qui la reconnecte à la source divine, ou résister et être sourd à l'appel de son âme, répondre au chant des sirènes, fuir dans les addictions et paradis artificiels, suivre ses fantasmes. Elle peut créer fantasme après fantasme pour s'inventer le sens qu'elle cherche à sa vie. Ses rêves et ses fantasmes ne sont que des projections des désirs personnels. Avec ces deux planètes en maison 12, elle peut avoir une maladie chronique. La clé est de dépasser sa peur, de perdre le contrôle de sa vie, d'apprendre ce qu'est la foi, d'aligner sa volonté et ses désirs personnels sur la volonté et les désirs de la source. Nous allons parler de Chiron, le guérisseur du zodiaque. En maison 7, clin d'œil à sa vie amoureuse mouvementée. Elle a la blessure liée aux autres, aux associations, au couple, à son miroir. Blessure de l'effet miroir. Blessée par l'autre alors que je ne vois pas que je me blesse moi-même. Blessure de dépendance à l'autre, problématique d'engagement. Conditionner un comportement social déformé. La clé de prendre conscience de ses projections, de ses effets miroirs et d'entrer sincèrement en relation. En Gémeaux, Chiron aussi, blessure liée à sa manière de communiquer, son mental, sa fratrie, pensée trop douloureuse, trop dans le rationnel, pensée réductrice, injonctions et phrases assassines reçues dans l'enfance.
conditionnée à ne pas penser par elle-même. La clé est de laisser venir et partir ses pensées, d'ouvrir son mental à la spiritualité, à une autre façon de penser, et de s'ouvrir à une réparation des liens avec ses proches. Et que dit son profil hologénétique ? Les 11 clés génétiques principales que vous pouvez découvrir sur la vidéo du podcast sur ma chaîne. Elle a la blessure primordiale du déni. Lorsque la négation ou déni est réprimée, elle peut se manifester sous la forme d'une colère. Elle projette sa souffrance dans le monde. La vie essaie souvent de lui rappeler de regarder à l'intérieur d'elle, de toucher la source de sa souffrance, si elle veut bien. Elle découvre souvent qu'elle ne peut pas contrôler ses émotions ni ses sentiments, par peur de se sentir submergée. Et quand elle est dans le déni, elle est dans l'ombre de sa clé génétique 43 du noyau qui la rend sourde à sa voix intérieure, don de la perception, si dit de l'épiphanie. La clé génétique de sa destinée, la 41, sortir de l'ombre du fantasme pour s'ouvrir au don de l'anticipation et aussi dit de l'émanation. Il y aurait encore tant de choses à dire sur son thème de naissance et son profil hologénétique, mais cela dépasserait le caractère succinct du podcast. Et cela rentrerait dans le cadre d'une analyse individuelle. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et à la pleine lumière. Et vous, que choisissez-vous ? Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez, suivez ma page ou abonnez-vous. À bientôt. Merci.